vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué à l'idée même d'écrire 80 pages. C'est horrible. C'est plus que les 4 pages qu'on vous demande habituellement pour juste aller à l'examen en général. Eh bien, vous avez commencé à vous arracher les cheveux, vous avez mal à la tête et vos cerveaux va bouillir. Mais ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, on va vous apprendre à écrire un mémoire de bout en bout. Bienvenue mes abonnés. Dans cette vidéo, on va apprendre à rédiger, je dis bien rédiger de A à Z de mémoire. Et je vais vous montrer la technique de travail pour que tout se passe bien et que cette tâche ardue soit la plus simple possible pour vous. Alors, on y va. Ok, qu'est-ce que j'entends par former votre discipline pour être régulier? Effectivement, il faut déterminer le nombre de pages écrites par jour parce que la régularité est la clé. Si vous ne vous fixez pas un objectif, bientôt les jours vont passer et vous allez avoir le sentiment de n'avoir rien accompli du tout. Et c'est ça qu'on évite. Donc, effectivement, personne ne peut rédiger 80 pages en un jour. Ça, c'est impossible. C'est plutôt au fur et à mesure que vous pourrez avoir des informations au fur et à mesure pour pouvoir écrire et rédiger votre mémoire. Ce n'est pas la peine de veiller des jours et des jours dessus. Ça ne fera que faire en sorte que vos idées ne soient pas assez sûres pour la soutenance. D'ailleurs, abonnez-vous parce qu'il y a une vidéo sur comment se préparer pour une soutenance de mémoire arrive très bientôt. Dans la continuité de cette série que je fais sur la rédaction d'une mémoire et tout ça. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres vidéos sur d'autres sujets qui vont arriver. Et c'est du lourd, donc abonnez-vous, likez vraiment et partagez cette vidéo parce que c'est vraiment très intéressant. Alors, après ce petit espace promotion, est-ce que vous pouvez déterminer la plage horaire dans laquelle vous êtes le plus déterminé à étudier? Oui. Et ça, c'est ce que tout le monde recommande. Est-ce que vous devez déterminer si vous devez, vous êtes habitué plutôt à vous lever tôt ou bien à vous coucher tard? Mais ce n'est pas seulement ces moments-là aussi qu'il faut déterminer. Il faut déterminer aussi les moments qui ne sont pas productifs. Oui. Vous avez bien entendu. Les moments non productifs peuvent être les plus productifs même. Et je vais vous expliquer tout ça. Ensuite, il faut être prêt à tout moment et avoir de quoi écrire. Oui, puisque je vous ai dit que c'est pendant vos moments non productifs, peut-être pendant que vous mangez, vous promenez, vous prenez l'air, c'est là qu'une idée apparaît parce que le cerveau fait un travail. Ça ne veut pas dire que la partie productive, le matin, quand vous vous levez, vous êtes devant l'ordinateur, ce n'est pas vrai. Mais en fait, le cerveau ne peut pas respirer et accumuler les informations et les retransmettre en idées comme ça. Il faut qu'il se repose. Et c'est dans ce temps de repos que vous serez guidé finalement et vous aurez vraiment l'une de vos plus belles pièces même pendant que vous êtes en train de manger. Donc c'est essentiel. Maintenant, tout le monde a un téléphone. Vous pouvez même enregistrer votre voix. Ce n'est pas forcément avoir de quoi écrire physiquement. Mais avec votre téléphone, vous pouvez faire beaucoup de choses comme enregistrer une voix. Voilà. Donc, il faut toujours avoir du papier, il faut toujours avoir son téléphone pour noter ses documents. Toute piste de rédaction, c'est essentiel. Voilà. Le traitement des textes, c'est quoi? C'est utiliser tous les outils et dont celui qui est le plus connu, c'est Word. Voilà. Word, Microsoft Office Word est le
service de traitement de texte le plus connu et qui vient carrément même en général dans les ordinateurs Windows. Voilà. Donc, c'est celui que je connais et que j'utilise. Il faut d'abord même traiter le texte. C'est-à-dire mettre en même temps vos remerciements, la page de garde, les annexes, faire le nom de tous les fichiers que vous allez utiliser. Et oui, parce que il va falloir déterminer si vous allez faire tout ça dans un fichier ou bien le diviser. Il faut aussi le sauvegarder parce que c'est pire au moment où vous avez tout écrit de perdre tous vos fichiers. Ça, c'est le pire. Ça, c'est le cauchemar que je ne souhaite à personne, même pas à mon meilleur ennemi. Sérieux, ça, c'est le cauchemar. Alors, pour éviter tout ce cauchemar, dites en commentaire si vous voulez d'autres vidéos sur comment utiliser l'outil informatique dans le mémoire. Parce que ça, c'est un autre sujet qui mérite d'autres vidéos. Oui, maintenant tout cela, vous allez peut-être dire que c'est controversé de travailler autant, même pendant ces temps de relaxation. Effectivement, il faut soigner votre mental. Et ça, forcément, tous les livres vont vous le dire. Il faut soigner son mental. Il faut soigner son physique aussi. Il ne faut pas oublier de prendre beaucoup de pauses. Il ne faut pas oublier d'être tranquille aussi. Mais en fait, tant que vous n'avez pas déposé ce mémoire, surtout quand vous rentrez dans la vie des chercheurs, franchement, tout est lié à votre sujet, surtout en droit. Plus qu'ailleurs, le droit est une matière tellement cosmopolite que finalement, même si vous regardez un débat à la télévision, ça peut vous inspirer même des informations pour aller chercher encore des choses à la bibliothèque. Sérieusement, je ne vais pas vous mentir, mais le droit, c'est quelque chose qu'on épouse sur sa peau même. Voilà. Donc, ce n'est pas pour vous décourager, mais en fait, c'est pour vous dire que même quand vous respirez, vous resterez toujours juriste. En tout cas, je vous le souhaite. Et merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. C'était seulement quelques conseils puisque chacun a sa rédaction. Chacun écrit différemment. Donc, n'oubliez pas d'être unique même dans votre style, même si vous êtes basé sur des textes de loi, même si vous êtes basé sur des livres. Franchement, chacun a son style. Et c'est pour ça que le droit, c'est la création. Et ça, c'est sur cette petite note que je viens juste d'avoir dans ma tête que je vous laisse. Et vraiment, abonnez-vous parce qu'il y a une vidéo qui va venir pour vous apprendre à soutenir dans les meilleures conditions. Donc, vraiment, faites attention à ma publication. Merci beaucoup. Abonnez-vous et passez une très bonne création.